Bonjour, nous sommes dans la description de fonctionnement et on va voir dans cet épisode la procédure mise à jour joueur après mort unité. Donc si on a une unité qui est morte, on va mettre à jour quelques informations du joueur propriétaire de cette unité. Donc normalement les informations du joueur sont celles-ci. Donc, si une unité est morte, donc la première chose à faire dans cette procédure, c'est d'incrémenter le nombre d'unités. Les autres champs qui vont être affectés, c'est l'entretien et les revenus. Ils peuvent être affectés. Donc, on va voir si cette unité est fidèle ou non, l'unité qui est morte. Donc, normalement, on a l'indice de cette unité dans l'unité joueur. Donc, on va voir s'il est fidèle ou non. Donc on va pas redévelopper cette partie. On a déjà une fonction. Je crois qu'il y a une fonction. Oui, c'est ça. On peut utiliser par exemple possède tree et entrer le code de numération de fidèle, et il va nous retourner si elle est fidèle ou non. C'est ça. Donc on n'a pas d'autre fonction à part ça, donc c'est ça. Possède tree. Donc si elle est fidèle, qu'est-ce qu'on va faire? Si elle est fidèle, donc l'entretien ne va pas diminuer parce que lorsqu'elle était vivante, cette unité, elle était fidèle, donc elle n'a pas un coût d'entretien. Donc c'est ça, donc même si elle est morte, donc elle ne va ni augmenter, si elle est vivante ou elle est morte, elle ne va ni augmenter ni réduire l'entretien. Dans ce cas, donc on va conserver l'entretien et conserver l'ancien entretien, l'ancien revenu. C'est ça. Dans le cas contraire, si l'unité n'est pas fidèle, donc l'unité qui n'est pas fidèle lorsqu'elle est vivante, sûrement elle avait un coût d'entretien qui est entré dans le calcul de l'ancien entretien. Donc normalement si elle est morte, on va enlever ce coût d'entretien. Donc cette unité, si elle est par exemple de niveau 2, c'est que lorsqu'elle était vivante, elle avait dans chaque tour un coût d'entretien qui entre dans la somme totale de coût d'entretien de toutes les unités de ce joueur. Elle avait, c'est-à-dire augmenté le coût d'entretien de 2 lorsqu'elle est vivante. Lorsqu'elle va mourir, donc on va enlever ce coût d'entretien, C2. On va décrémenter l'entretien par le niveau. On va enlever le niveau, le coût d'entretien, on a vu ça auparavant, c'est le niveau de l'unité, si elle n'est pas fidèle. Donc on va enlever le coût d'entretien, c'est-à-dire son coût d'entretien qui est son niveau. Donc on va enlever par exemple 2. Elle est morte maintenant, elle ne va pas recevoir un coût d'entretien. Donc si l'entretien général est changé, donc il se peut que le revenu change. Donc on va recalculer le revenu, on va mettre 2 plus nombre de villages, puis on va comparer avec le nouveau entretien, celui qu'on lui a enlevé, le coût d'entretien de cette unité qui est morte. On va le comparer. Si l'entretien est supérieur, on va si l'entretien est supérieur, il y a là une formule, supérieur au nombre de villages, je crois, ou bien supérieur au revenu. Règle. On a vu ça normalement dans une vidéo, dans une ancienne épisode. C'est ça, donc on est tout près, c'est ça. Maximum entre 0. Si l'entretien est supérieur au nombre de villages, c'est ça. Si le nouveau entretien est supérieur au nombre de villages, on va
donc mettre le revenu moins l'entretien. Sinon, ce n'est pas supérieur au nombre de villages, on va rien retrancher ou bien de ce revenu qu'on a recalculé sur la base de 2 plus nombre de villages, c'est ça. Donc normalement c'est ça pour cette procédure.